À 41 ans, Anna Gasiorowska est devenue une experte en budget. Son compte Instagram, @lapetitebuguetteuse, fédère plus de 37 000 personnes. Elle se lance dans le coaching en ligne et publie un livre, Mieux gérer mon argent pour vivre mieux, édition Larousse, expliquant sa méthode. Anna n'est pourtant pas diplômée en comptabilité ou en finance. Mais cette maman solo de 2 garçons de 17 et 13 ans parle d'expérience. Il y a 2 ans et demi, elle a frôlé la banqueroute. En septembre 2019, Anna s'est retrouvée endettée à hauteur de 18 000 €, 17 698 € précisément, rectifie l'ex-panier percé. Cette année-là, de retour des vacances d'été, mon fils aîné entrait dans un établissement privé d'artisanat. J'ai dû payer son inscription et, bien sûr, le matériel nécessaire à sa formation. Ensuite, si est la taxe foncière qui m'est tombée dessus. Le 6 septembre, j'étais à découvert. Je n'avais encore rien payé. Et là, j'ai pris peur. Pour la première fois, je me suis dit, mais où passe mon salaire ? Quand j'ai décroché mon CDI à 3 500 € net par mois, je me suis dit que j'étais riche. Anna a bataillé pour gagner sa vie. À 30 ans, toute jeune maman, elle décide de reprendre ses études dans les ressources humaines en contrat de professionnalisation. Une fois mon diplôme en poche, j'ai enchaîné les contrats précaires. Au milieu du parcours, j'ai divorcé du père de mes enfants. J'ai mis 5 ans pour décrocher mon CDI à 3 500 € net par mois. Ce jour-là, j'ai pleuré. C'était la consécration. Je me suis dit, là, ma vie va changer. Je suis riche. Anna achète un appartement avec le max de ce que je pouvais emprunter. En me disant que je pourrais l'assumer. Salariée d'une multinationale, la trentenaire n'essuie aucun refus de crédit et son taux d'endettement dépasse largement les 33%. Si est l'engrenage, elle contracte un crédit pour les travaux dans son logement, un autre pour l'achat d'une voiture et encore un pour un second véhicule, que je n'ai en réalité jamais acheté. Je piochais dans ce crédit de 15 000 € pour partir au ski avec les enfants. J'achetais en quantité, mais des choses pas chères. Dans ma tête, je n'étais pas vraiment dépensière. L'endettement chez des personnes avec un bon revenu, si est tabou en septembre 2019, Anna, endettée, débarque sur Instagram. Sur son compte, elle liste sans honte ses dépenses et rentrées d'argent. J'avais peur d'essuyer des critiques. L'endettement chez des personnes avec un bon revenu, si est tabou. En réalité, j'ai reçu énormément d'encouragement. J'ai testé et partagé mes techniques de budget sur Insta. J'ai compris qu'il fallait mettre sous contrôle mes dépenses avant de réfléchir à un moyen de gagner plus d'argent. Budget millimétré, enveloppe d'argent liquide pour retrouver la notion de l'argent, fin des paiements sans frais, des achats compulsifs. Ces efforts paient. Le 25 décembre 2020, les 17 698 € de dette sont remboursés. Depuis, j'ai une gestion saine. Si est vrai qu'il y a moins de spontanéité, les plaisirs sont là, mais ils sont budgétés. Et j'ai retrouvé ma tranquillité d'esprit. Et ça n'a pas de prix.